Hello! Aujourd'hui je développe cette question de pourquoi les pensées dans ma tête et ce que je me raconte de la réalité est toujours négatif, limitant et on pourrait dire dégradant en fait par rapport à moi-même. Donc aujourd'hui je vais te parler de Dr Gabor Maté. J'en ai déjà parlé dans quelques autres vidéos, c'est quelqu'un que j'admire énormément, surtout pour son travail sur l'addiction et sur le trauma, ô combien on peut voir l'humain derrière le trauma en fait, et ne pas s'arrêter aux symptômes, comme l'addiction par exemple, qui pour lui est simplement un symptôme, une stratégie. Donc je t'invite vraiment à regarder son travail si c'est des questions et des sujets qui t'intéressent. Pour aujourd'hui, en tout cas, dans la vidéo précédente que j'ai fait sur cette narration, sur cette capacité du cerveau à traduire, à imaginer tout ce qui se passe dans le réel, surtout chez les autres en fait, par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, je la mettrai en lien ci-dessous, eh bien j'ai envie de te partager pourquoi en fait, pourquoi plusieurs possibilités de pourquoi tout ce qu'on se raconte vraiment à la vitesse de la lumière va directement dans je suis pas assez bien, de toute façon c'est sûr que là je la fais chier, c'est sûr que ce que je dis c'est pas intéressant, oui ben regarde lui quand il fait ça, bah, c'est sûr que là il est en train de se dire que je suis nulle, voilà, blablabla. Pourquoi est-ce que ce blabla intérieur, il est forcément négatif? Alors je l'ai nommé dans la première vidéo, il y a cette propension qui est très utile et merveilleusement intelligente qu'a le cerveau de se préparer au pire, hein. Ça c'est vraiment stratégique en fait, c'est utile pour nous de, ok au moins si j'imagine le pire scénario, déjà je me prépare, il peut rien m'arriver, je suis dans le contrôle et je peux mobiliser mon énergie pour me préserver, pour survivre. Et en plus, vu que j'ai déjà imaginé le pire scénario, de toute façon la réalité peut pas me décevoir. Donc il y a un peu voilà, cette sorte d'anxiété naturelle finalement, qui a une utilité, qui a un service qui nous est rendu, et pour autant qui peut parfois teinter, colorer et empêcher des comportements ou des relations de vraiment se tisser, parce que bah, c'est pas amusant en fait. Je sais pas pour toi, mais moi ça me fait pas super rire de m'imaginer que je suis lourde, que je suis pas assez jolie, pas assez riche, pas assez quoi que ce soit pour être pleinement aimée par les gens, et que du coup dès qu'ils font quelque chose ou qu'ils disent quelque chose, mon cerveau se met automatiquement à imaginer et à penser, à me renvoyer en fait cette croyance que j'ai de moi, quoi. Et en fait tout est là, quoi. Tout est dans ce que je viens de dire. J'ai la croyance, et c'est ce que le yoga nous dit, ce que la psychologie, enfin il y a plein de courants qui nous disent vraiment que tout vient de nous en fait. Que c'est comme si on avait plein de filtres, pour ceux qui font de la photo, on a plein d'objectifs devant les yeux, comme si on pouvait en rajouter au fur et à mesure finalement, et qu'on avait un zoom qui est juste énorme en fait, et qu'on rétrécit notre champ de vision sur certaines thématiques, parce qu'on ne peut pas tout capter, toutes les informations sensorielles, ces mégabits et ces kilobits d'informations de l'extérieur. Notre cerveau a vraiment besoin, comme un entonnoir en fait, de filtrer tout ça. Et les filtres, ils s'établissent au fur et à mesure de la vie. Je te mettrai en description ci-dessous, pour moi, la vidéo dans laquelle je parlais que, pour moi, on est un peu pur, dans le sens où on est une page blanche. On est un petit être parfait à la naissance, un petit être qui a juste plein d'amour, plein de curiosité pour ce que c'est la vie, et qui peut pas imaginer, en fait, que sa famille est dysfonctionnelle, ou que ses parents sont dans des comportements addictifs, ou que l'environnement dans lequel il vit, il n'est pas si épanouissant et sécurisant que ça. Ça, pour lui, c'est trop difficile, en fait, pour un enfant, d'imaginer, de réaliser que l'environnement dans lequel il n'est pas adapté, il n'est pas sain et sécure pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner la croyance contre lui, en se disant, mais l'environnement, il va super bien, l'environnement, il est parfait, c'est moi qui ai un problème, en fait. Donc il y a ce côté narcissique de l'enfant qui est commun à tous les êtres humains, et qui est vraiment dans l'utilité de se dire c'est moi le problème et c'est à cause de moi que tout ça se vit, parce que l'environnement il va bien en fait. Donc j'ai déjà vraiment envie de te laisser un temps avec ça, de capter que finalement c'est un peu comme si on était programmé à penser que c'est nous qui avons un défaut ou des défauts ou quelque chose qui va pas bien en nous, parce que sinon c'est trop difficile de se projeter dans quelque chose de néfaste et de douloureux à l'extérieur. Tout comme quand des enfants qui sont malheureusement maltraités, ils auront peut-être la tendance à rester dans des familles, bien qu'elles soient pas sécures ou respectueuses, parce qu'en fait sortir du clan c'est la mort en fait.
Donc c'est préférable de rester dans quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas sain, plutôt que de s'affronter à la solitude, à l'inconnu et au danger de mort finalement. Et pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que c'est comme si donc on partait d'une page blanche et qu'au fur et à mesure, en fonction de toutes les interactions et de tout ce que notre système nerveux, complètement inconsciemment, capte dans l'enfance, on va ajouter des sortes de filtres au fur et à mesure qui vont colorer, qui vont ajuster, dézoomer, rezoomer notre réalité, qui vont en tout cas l'affiner en fonction de ce qu'on ressent de nous-mêmes. Donc si on reçoit énormément d'amour et des familles dans lesquelles il y a une acceptation totale de qui l'on est, des écoles qui nous soutiennent à exprimer notre créativité, à vraiment soutenir tout ce qui nous fait vibrer, à ne pas comparer, etc. Perso, j'ai pas du tout vécu ça et j'ai la croyance que peu de gens ont vécu ça. Super pour eux. Super pour nous aussi parce que ça nous fait un bon terrain d'apprentissage. En tout cas, comme disait Krishnamurti, c'est pas forcément sain pour un être humain de s'adapter à une société qui est malade en fait. C'est pas signe de bonne santé quoi. Donc en connaissance de tout ça, l'idée de cette vidéo c'est de se demander mais pourquoi est-ce que tout ce que je pense que les autres pensent de moi est forcément négatif? Parce qu'en fait on a grandi en se disant que forcément les profs sont géniaux, forcément nos parents sont merveilleux et forcément tous les autres enfants sont extraordinaires, sauf nous en fait. Et c'est la construction assez naturelle, assez logique finalement d'un être humain pour se sécuriser en fait. Et si je grandis en me disant de toute façon moi je suis pas une artiste parce que papa, maman m'a dit que, au moins je prends pas de risque, je fais pas d'art tout simplement. Je reste dans mon cocon de sécurité en fait, même si c'est pas confortable. Et donc dès que quelqu'un, si un jour je me réveille et je me dis oh merde finalement j'ai bien envie de faire un peu de photos, un peu de peinture, et que quelqu'un va regarder mes toiles et qu'il lève un peu les yeux au ciel. Mais j'en ai même pas conscience, en l'espace d'une micro-milli de seconde, je vais me dire, mais tu vois, je suis vraiment pas une artiste, c'est sûr. Pourquoi? Parce que toute ma vie, je me suis construite sur cette croyance que moi, Elisa Joannet, je ne peux pas être une artiste. Je suis pas assez bien, je suis pas assez talentueuse, je suis pas assez spéciale. Je suis qu'une meuf parmi tant d'autres. Pourquoi moi, j'aurais du succès, en fait? Alors que s'il faut, cette personne, elle lève les yeux au ciel parce qu'elle se dit, putain, elle a pas fait d'école d'art et elle arrive à traduire ça dans ce qu'elle ressent et dans cette toile. Je suis impressionnée, quoi. Moi, je vois pas du tout ça, en fait. Moi, je suis vraiment nulle. Je suis vraiment pas talentueuse. Et ce que je fais, il faudrait que je brûle toutes mes toiles, quoi. Donc, c'est vraiment un exemple pour t'illustrer ô combien tout ce qu'on a vécu dans notre vie, toutes ces expériences qui sont douloureuses, qui nous rabaissent au fur et à mesure, par survie, en fait. Toutes ces couches qu'on s'est mis un peu comme des murs qu'on rétrécit au fur et à mesure de cet élan de vie premier qu'est dans l'enfance, au fur et à mesure on le réduit, on le contraint finalement à rentrer dans le rôle qu'on a l'impression que le monde nous demande d'incarner, que la société, que les parents, que l'école. Comme ça au moins on est aimé en fait. On se dit si je suis pas trop sensuelle ou si je suis pas trop émotif pour un homme peut-être parce que ces systèmes d'oppression là sociaux, ils nous ont dit qu'un homme ça doit être fort et pas pleurer et qu'une femme ça doit être jolie mais pas trop provoque parce que sinon c'est vulgaire. Chacun va essayer de rentrer dans le moule que la société a façonné pour eux sans même qu'on demande, mais c'était juste là quoi. C'est l'héritage dans l'inconscient collectif comme dit un, deux, trois. Comme dit Jung, Carl Jung. Donc c'est vraiment ce matériau finalement qu'on se transmet de génération en génération et qui vient réduire notre potentialité, qui vient amoindrir nos talents, nos impulsions de vie. Et en fonction de tout ça, on regarde nous là, depuis l'intérieur, depuis ce petit pilote intérieur qui se dit ok maintenant j'ai compris, il faut pas que je sois ça, faut pas que je dise ça, faut pas que je parle trop fort, faut pas que je rigole trop comme ça, faut pas que ceci. Ok, maintenant j'ai compris, c'est ça mon chemin, je vais aller dans cette direction. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose dans l'extérieur qui stimule un petit peu notre curiosité, qui nous intrigue un petit peu, on va directement le traduire par confirmer la croyance qu'on a de moi. Alors que si finalement, dans ce scénario idéal, voilà, on se disait, mais moi je peux être qui je veux en fait, je suis qui je veux, je suis... Ce qui coule dans mes veines, c'est juste pure magie et c'est juste merveilleux et potentialité infinie. Si je grandis avec cette croyance-là et je l'alimente au fur et à mesure de ma vie, mais le filtre que je vais poser sur tout ce que je regarde,
tu te doutes qu'il est vachement plus lumineux, vachement plus joyeux en fait. Donc ô combien tout ce qu'on se raconte dans notre tête, pourquoi c'est négatif entre guillemets, ou en tout cas difficile et pas forcément encourageant, parce qu'en fait on a été dressé, on a été éduqué à se considérer, nous, pas super important, pas super beau, pas super joyeux, surtout pas se la jouer parce que sinon ça ferait du tort à l'autre et sinon on va créer des jalousies et sinon gna 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 gna. On est limité en fait par un tas de croyances qui est exorbitant. Selon les psychologues, entre 0, voire même dans la vie intra-utérine, jusqu'à 25 ans si on est assez généreux, puisque le cerveau devient adulte finalement, arrête de sa croissance, la première en tout cas, jusqu'à 25 ans, même si aujourd'hui on sait que le cerveau continue de se transformer, et c'est ce que je développerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est ce premier morceau de vie là, où on est complètement dans l'absorption de tout ce qu'on nous dit de nous, comme si « Ah ok, moi je suis une merde, ah d'accord, ok, super. Bon ben le prof a dit « Ah je suis nulle en maths, ah d'accord, moi je suis nulle en maths, ok. » Comme si on acceptait en fait à bras ouverts tout ce que les parents, les profs, la société ou les personnes, les tuteurs qui prennent soin de nous transmettent, qu'eux ont reçu de leurs parents, de leurs profs, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le trauma collectif en fait, tout ce bagage là qui se véhicule de génération en génération et qui vient engrammer des croyances vis-à-vis de nous, qui se redéclenchent en l'espace d'une seconde dès que quelqu'un nous regarde ou ne nous regarde pas, ou qui va finalement apporter un regard comme une sorte de plume en fait. On va écrire ce qu'on croit qui se passe dans la réalité chez les autres par rapport à nous, en fonction d'où on vient en fait, en fonction de tout ce qui nous a été transmis et qu'on a accepté par survie. Hein. Il n'y a aucune honte là-dedans, hein. C'est le fonctionnement magique en fait de la nature qui nous fait absorber tout ce qu'on peut de l'extérieur pour apprendre finalement. Le seul problème c'est que c'est limitant. Donc on a comme si on avait un vocabulaire finalement totalement restreint en fonction de ce qu'on a reçu dans l'enfance. Et même, voilà, peut-être pendant la grossesse aussi, qui vient teinter, qui vient orienter notre regard et notre perception de la réalité et ce qu'on s'en raconte. Donc j'espère que c'est clair pour toi, que ça peut, salut les oiseaux, que ça peut t'apporter des clés pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ce mécanisme et d'où ça vient. Pourquoi tout ça, ça vient de ton histoire, ça vient de ce que tu as vécu depuis la tendre enfance et ce que ça projette finalement, ce que ça projette de toi. Et comme l'extérieur, un peu un miroir, ça te renvoie, ça te confirme ou infirme les croyances que tu essayes d'établir ou celles qui sont déjà bien ancrées. Et dans d'autres vidéos, je partirai sur des solutions, sur comment essayer de refaçonner, de retransformer toutes ces connexions-là qu'on n'en a même pas conscience et ce qui se font d'un coup, et reprendre en fait le pouvoir sur cette réalité-là et sur ce qu'on projette du monde, comment en fait finalement remodéliser les croyances qu'on a de nous-mêmes et guérir finalement l'enfant qu'on était et l'enfant qu'on est toujours. Et qu'on sera jusqu'à notre dernier souffle, il est toujours là. Et les blessures que l'on porte, elles sont toujours aussi fraîches si on se sent stimulé et si on croit que le monde entier nous déteste ou nous trouve trop nuls. C'est qu'il y a encore plein de petites choses à explorer et à comme renverser en fait, réorienter. Donc stay tuned pour les prochaines vidéos sur cette thématique si ça te parle. Je t'invite vraiment à la partager à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier, à mettre des petits j'aime ou des petits j'aime pas pour que je puisse sentir un petit peu ce qui t'interpelle, ce qui te fait vibrer et qu'on s'aligne sur les prochaines vidéos. Et à très bientôt, prends bien soin de toi et ouais, à très bientôt pour la prochaine.